Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui, on va parler du label EPV, Entreprise du patrimoine vivant. Et pour en parler, nous recevons le directeur régional de l'association Entreprise du patrimoine vivant, avec la personne de Grégory Laurent. Bonjour Grégory Laurent. Bonjour Éloi, merci. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Le label Entreprise du patrimoine vivant, qu'est-ce que c'est ? Le label Entreprise du patrimoine vivant est un label d'État qui est remis par le préfet de région aux entreprises qui détiennent des savoir-faire très spécifiques, qui ont un zonage géographique français et qui ont une grosse démarche RSE. Et donc concrètement, ça correspond à des entreprises qui ont un savoir-faire unique aussi derrière. Ce sont pas des grands groupes, des grandes multinationales forcément. C'est, j'imagine, un savoir-faire, une expérience bien ancrée dans le territoire. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ? Alors, les entreprises du patrimoine vivant, c'est d'abord des entreprises qui ont du sens, qui ont un métier qui donne du sens. Mais oui, ils doivent avoir en interne des spécificités techniques et industrielles qui sont reconnues et qu'on ne trouve pas ailleurs dans le monde généralement. Donc ce sont vraiment des entreprises françaises et uniquement françaises. Il y a des industries et beaucoup d'artisans. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples dans la région lyonnaise d'entreprises EPV justement auxquelles vous pensez ? Alors il y en a déjà 288, donc je ne vais pas toutes vous les citer. Non. Mais effectivement, vous avez des maisons comme Velours de Lyon, Les Étains de Lyon. Donc vous êtes gérant associé ? C'est ça. Et vous avez aussi Charles Jouffre, Frédéric Volpon pour la maison Volpon en ébénisterie, Luc Vaganet et encore des centaines comme ça. Et alors l'idée de ce label, c'était quoi ? C'est de valoriser ou c'est une liste qui permet de protéger ? Qu'est-ce que ça représente pour une entreprise d'être inscrit d'avoir le label Entreprise du patrimoine vivant ? La première chose que ça fait, c'est que c'est une reconnaissance de l'État par rapport à nos savoir-faire et à nos métiers qui ont du sens. C'est surtout ça qui est mis en avant. Ensuite, les entreprises qui sont labellisées ont l'obligation de suivre certains critères qui sont relativement précis et qui vont être jugés par un groupe d'experts. Et ensuite, il va y avoir 2 personnes qui rentrent dans l'entreprise externes, qui ne sont pas du tout du métier, qui vont venir évaluer les pertinences de nos réponses. À partir de là, le label est validé ou non. Et ensuite, c'est le préfet de région qui a le droit final de dire s'il accepte ou non de remettre ce label à une entreprise. Donc c'est une véritable valorisation d'État de nos métiers. D'accord. Alors, titillons un peu la fierté régionale. Est-ce que la région Auvergne-Rhône-Alpes s'illustre particulièrement Est-ce qu'il y a plus d'entreprises labellisées qu'ailleurs ? Oui, alors plus, je dirais pas ça, mais je dirais qu'on est quand même la 2e région de France à avoir le plus grand nombre de labellisés, avec des très grandes maisons comme Hermès et puis d'autres que je vous ai cités un peu tout à l'heure. Alors, c'est combien de personnes derrière à peu près le nombre de salariés qui travaillent dans ces entreprises ? Vous me disiez un chiffre tout à l'heure. Alors moi j'aime bien le dire, en fait c'est 288 entreprises sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 8000 salariés, 16 000 mains. D'accord, donc c'est énorme et ça correspond à un chiffre d'affaires de combien à peu près 32 milliards d'euros. Voilà, donc c'est quand même un marché, enfin un label qui vient aussi récompenser ou qui signale aussi une vitalité d'un savoir-faire local. Moi, j'aurais aussi une question sur vos actions, parce que je crois que vous avez ouvert pour la première fois un salon, et ça s'est passé à Lyon au mois d'octobre. Et quel bilan tirez-vous de ce premier salon des entreprises labellisées EPV qui s'est déroulé donc à Lyon au mois d'octobre dernier ? Alors déjà, effectivement, c'est le premier salon exclusivement français des entreprises du patrimoine vivant qui s'est déroulé à l'hôtel de région avec le soutien de la région, des chambres consulaires, CMA, CCI. Et ça a été une vraie réussite puisqu'on a fait un format un peu particulier. Et ça, il faut se rendre compte qu'on a été obligé d'évoluer là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire un énième salon de l'artisanat d'art. On a vraiment voulu faire un salon qui mette en valeur nos savoir-faire. Donc ce salon, il y avait quatre parties. La première partie, c'était l'exposition de ces belles maisons. Donc il y en avait 31 qui ont exposé ce jour-là. Mais il y avait également une deuxième partie qui était l'exposition de nos savoir-faire avec des démonstrations. Ensuite, il y avait une troisième partie qui était des conférences et une quatrième partie qui était sur l'emploi, puisque sur les exposants et même ceux qui n'exposaient pas... C'est une problématique qui est commune à beaucoup d'entreprises EPV, le recrutement, on en parlait. Le recrutement, c'est une vraie problématique parce que nos métiers n'existent pas ou n'ont pas de formation aujourd'hui. Ou alors on trouve des
par exemple, pour moi, les étains de Lyon, je fais des comptoirs de bar en étain. Il n'y a pas de formation à l'étain, mais il y a des formations de chaudronniers ou de métallerie qui permettent de prendre des personnes qui ont à peu près ces savoir-faire-là. Et c'est là qu'on va, nous, les former en interne pendant des mois. Nous, il faut 6 mois pour arriver à donner une maîtrise à quelqu'un. Et c'est à peu près toutes les entreprises qui ont ce même problème-là. Donc, on recrute tous quasiment. On avait plus d'une centaine d'offres d'emploi le jour du salon. Voilà, c'est un appel, les entreprises EPV recrutent avec un savoir-faire local et unique sur le territoire. On l'a bien entendu. C'est déjà la fin. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau pour avoir parlé de ce beau vivier d'entreprises. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver ainsi que plus de détails sur l'actualité lyonnaise sur le site lyoncapital.fr. Je vous dis à très bientôt.